Hello, family. My name is Hamidou Tambura. I am a civil engineer and a doctor in the field of civil engineering. So I came here to give you good news for student, high school student and uh, university student, undergraduate and graduate student university. I am making video to help high school student solve their problem in mathematics and physics, and also a civil engineering student in geotechnical engineering. So it's very simple. If you have problem or like homework and you don't understand, you can just snap it, take a photo and send me, and I will try to help you find solution. Yeah, this is how it works. So mathematics and physics for high school student, and geotechnical engineering for, soil mechanic, everything related to geotechnical engineering, soil mechanics and geotechnical engineering. So I'm making also video like lecture or for these things. But no matter where you are from, no matter the language you speak, you can send me your homework or your, exercise, and I can help you out. Yeah. So in this video, I'm going to try to give solution, solve a problem for a student from Bobo Dioulasso, which is a city in the country Burkina Faso. So since this is French-speaking country, so I'm gonna make the rest of this video in French. But if you have also your exercise, your problem, and you want help, don't hesitate to contact me. So feel free to contact me. Thank you very much. And share also the information for people around you. Yeah. Okay, let me continue with French. Bonjour à tous. Donc, je disais en anglais là, et tous les étudiants, élèves tous les élèves qui ont besoin d'aide dans les exercices en maths et en PC peuvent me contacter et je vais essayer de les aider. Et les étudiants aussi en génie civil, s'ils ont besoin d'aide dans la matière géotechnique ou mécanique des sols, ils peuvent me contacter aussi pour de l'aide. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice d'un étudiant de terminale à Bobo Dioulasso. Donc, c'est un élève, pardon, un élève de terminale à Bobo Dioulasso. Donc, il m'a contacté, il m'a demandé de l'aide pour son exercice. Donc, je vous montre ici de quoi il s'agit, de quel exercice il s'agit. C'est un exercice sur le nombre complexe. Les nombres complexes, je pense que j'ai déjà eu à faire des cours sur ça. Donc, là, je vous montre un peu l'exercice qu'il m'a envoyé. Donc, on va essayer de traiter ensemble et j'espère que ça va profiter à d'autres personnes aussi, quoi. Voilà. Donc, voici son exercice. Donc, comme je disais, il s'agit d'un exercice sur le nombre complexe. L'exercice dit quoi? Soit Z égale à
racine de 3. Racine de 3 plus 1 plus I racine de 3 moins 1. Donc, d'abord, on demande de déterminer le module. Le module est un argument de... Donc, je vais pousser juste un peu. Hein? Donc, module et argument de Z carré. Voici la question. La première question. Ok, allons-y, on va essayer de résoudre ça. Z égale racine de 3 plus 1 plus I racine de 3 moins 1. Donc, on nous demande de calculer Z carré. On nous demande de déterminer le module et un argument de Z carré. Donc, on va calculer Z carré. Z carré, c'est tout simplement tout ça là qu'on va mettre au carré. Ça va faire donc racine de 3 plus 1 plus I racine de 3 moins 1. Facteur, si vous voulez, pour vous faciliter, de racine de 3 plus 1 plus I racine de 3 moins 1. Donc, c'est Z carré comme ça. Donc, Z multiplié par lui-même, c'est Z fois Z. Donc, on va juste développer ça pour voir ce que ça va donner. Donc, ici, on va aller doucement, doucement. Donc, on va prendre ça, multiplier par ça, si vous voulez. Racine de 3 plus 1. Facteur de racine de 3 plus 1. C'est ça, non? Et celui-là encore, racine de 3 plus 1, facteur de ça. Donc là, maintenant, avec celui-là. Donc, plus racine de 3 plus 1. Il y a un I à quelque part. Je ne sais pas si vous le voyez. On le met devant ou derrière. Bon, je le mets devant. Donc, I, racine de 3 plus 1. Facteur de racine de 3 moins 1. Donc, j'ai multiplié celui-là par celui-là. C'est bon? Après, maintenant, on prend... Je fasse ça un peu. On prend celui-là, multiplié par ça. Donc, on aura plus I racine de 3 moins 1, facteur de racine de 3 plus 1. C'est ça, non? Et là, maintenant, on prend ça multiplié par ça. Donc, il y a I ici, il y a I ici. Donc, ça va faire I au carré, si vous voulez. J'ai vraiment fait développement terre à terre pour les gens. Au lieu de faire identité remarquable A carré plus 2AB plus B carré. Donc, j'ai fait pour que les gens comprennent vraiment les choses. Donc, ici, on aura donc I fois I, le I qui est là, multiplié par le I qui est là. C'est ça qui va faire moins G. Il faut faire attention. Donc, moins. Donc, racine de 3 moins 1, facteur de racine de 3 moins 1. Voilà. Donc, on développe maintenant. Donc, égal. Donc, ça, là, c'est vraiment... Bon, je suppose que c'est niveau terminal. Les gens peuvent comprendre facilement si je développe ça directement pour dire que c'est ça, là, au carré. Donc, ça va faire racine de 3 au carré. C'est A carré. Racine de 3 au carré. Plus 2 fois racine de 3 fois 1. Voilà, développement de ça. On va pas... On va aller un peu direct, quoi. Mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez me contacter
pour mieux comprendre. Racine de 3 fois racine de 3, c'est ça qui fait racine de 3 au carré. Donc, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Voilà. Donc, ça, on développe comme ça. Plus maintenant, i facteur de... Là aussi, ça fait une identité remarquable aussi. Et ça fait a plus b facteur de a moins b. Donc, ça va faire a carré moins b carré. Ou bien, le i est là. Donc, plus un autre i. Donc, on aura même chose ici. A carré, c'est comme on a a moins b facteur de a plus b. Donc, ça va faire encore a carré moins b carré. B carré, 1 carré qui fait 1. Hein. Je vais. Voilà. Donc, là, les derniers, donc moins, donc racine de 3 moins 1, facteur de racine de 3 moins 1. Donc, c'est comme si c'était racine de 3 moins 1 de tout au carré. Donc, ça va faire a moins b le tout au carré. Donc, ça fait a moins 2ab plus b carré. Donc, a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, on aura racine de 3 au carré moins 2 fois racine de 3. Donc, plus le b au carré ici, c'est 1. Donc, plus 1 au carré, si vous voulez. Voilà. On développe ça facilement. Bon, on va aller doucement, doucement. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Plus 2 fois racine de 3. Plus 1. Ça, la racine de 3 au carré, ça fait 3. Moins 1. Ça fait combien? 3 moins 1. Si ça fait 2, non? Donc, ça fait 2i. Le i qui est là, hein? Donc, racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 au carré, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. 2i. Plus, pareil ici. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça fait 3 moins 1. Donc, ça fait 2i. Donc, plus 2i. Donc, ici maintenant, on a racine de 3 au carré qui donne 3. Le moins là va rentrer, ça va faire moins 3. Plus ici, il y a un moins ici et il y a un autre moins ici. Donc, ça va faire plus 2 racines de 3. Et le moins qui est là, va aller avec ici, ça va faire moins 1. Donc, je pense que ça, là, ça peut partir. Donc, ici, on aura 2 racines de 3, 2 racines de 3. Ça va faire combien? 4 racines de 3. Maintenant, on a 1 ici, on a 1 ici, moins 1 ici. Donc, ça aussi, ça peut partir, je pense. Donc, on a 2i ici, on a 2i ici. Donc, ça va faire 4i. Donc, z au carré, là, égal à... Voilà, voilà z au carré. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question... Ah non, on n'a pas fini la première question. Parce que c'est module et puis argument, on nous demande. Que module de z carré. Donc, module de z carré, si on a z égale à a plus ib, donc module de z, ça c'est la formule du cours hein, qui le dit. Donc, ça fait racine carrée de a carré plus b carré. Ou bien, voilà. Donc, basé sur cette formule-là, on a module de z carré qui va nous donner racine carrée de 4 racines de 3. Les a, ça sera ça. Ça, c'est le a. Et le b, ça sera ça. Ça, c'est le b. Donc, a carré plus b carré, racine. OK. Donc, avec ça, les 4 racines de 3 au carré, c'est comme si c'était 4 au carré fois 3. Racine de 3 au carré, ça fait 3, non? Voilà. Plus les 4 au carré, là, ça va faire 16. Voilà. Donc, on aura, si vous faites bien les calculs, 4 au carré, ça fait 16, non?
Et 16 fois 3, ça va faire combien? 30 combien? Non, 40 combien? 6 fois 3, ça fait 18, non? Voilà. Et puis vous retenez 1. Maintenant, 3 fois 1, 3 plus 4. Donc ça va faire 48. 48 plus 16. 50 combien? Je pense que ça fait 64. Voilà. 48 plus 16, ça fait 64. Donc, racine de 64. Donc, ça veut dire que module de z au carré égale à 8. Je pense que c'est 8 au carré qui sont 64. Ça fait 8. Donc, voici la première question. Et le module, la moitié de la première question. On a répondu module. Maintenant, argument. Argument de z carré. Donc, dans la forme trigonométrique de z, des nombres complexes, si on a z égale à a plus ib, ça équivaut aussi à dire que module de z, facteur de cosinus de la forme trigonométrique, la cosinus θ plus i sinus θ. C'est ça la forme trigonométrique. Donc, ça veut dire que, donc ça là, avec ça, égale à module, et θ argument. Donc, ça veut dire que z sera égal à module de z. Bon, je mets ici que je prenne un petit z, quoi. Et là, c'est la formule générale, je suis en train de vous noter, non? Voilà. Mais après, c'est pour z au carré, on veut. Pour ne pas embrouiller les gens. Donc, ça fait module de z, facteur de cosinus θ, plus i sinus θ, au module de z. Sinus θ. Voilà. Donc, si on compare la forme, les formes là, on a ça, la partie réelle qui est là, égale à ça. Et la partie imaginaire égale à ça. Donc, ça veut dire que on peut poser que module de z cosinus θ égale à A, module de z sinus θ égale à B. Vraiment, je n'ai pas besoin de faire ces démonstrations-là parce que les formules sont déjà dans le cours. Donc, cosinus θ égale à A sur module de z. Donc, sinus θ égale à B module de z. Donc, ça, c'est le cas général. Donc, pour que les gens ne disent pas d'où vient la formule. Vraiment, je n'avais pas besoin de le faire, mais bon, je suppose que c'est pour rappeler, pour faire un petit rappel. Donc, de ce fait-là, nous, on a notre grand Z au carré égal à la forme là, qui est là. 4 racines de 3 plus 4i, ça est là. Et on sait que module de Z au carré là, on vient de calculer, ça fait 8 ici. On vient de calculer ça ici. Donc, argument de Z au carré, on va dire cosinus de l'argument de Z carré égale, d'après la formule qui est là, ça fait A. Le A ici, c'est ça tout simplement. C'est A. Et le B, c'est celui-là, c'est B. Donc, ça fait A qui est 4 racines de 3 sur le module qui est 8. Et sinus de l'argument
de Z carré là, attention, c'est grand Z, hein. Z carré là, égale à B, le B là qui est là, 4 sur 8. Donc, si on simplifie ça, ça va nous donner racine de 3 sur 2. Pardon, il faut juste simplifier les 4 ici avec les 4. Le 8 là, ça fait 4 fois 2. Donc, 4 fois partie va rester 2. Donc, ça fait racine de 2 sur 2. Donc, ici, 4 sur 8, ça fait 1 demi. Donc, quel est l'angle, si vous faites votre cercle trigonométrique là, quel est l'angle qui a le cosinus? Bon, je suis désolé, mais vous devez connaître les trucs trigonométriques, la relation trigonométrique là. Si je prends l'angle, batterie faible, okay. Si je prends l'angle racine de, racine, l'angle est pi sixième, par exemple, si vous faites le cosinus, ça va faire racine de 3 sur 2. Et le sinus va faire 1 demi. Voilà. Pi sixième. Racine de 3 sur 2, pi 1 demi. Donc, la question dit, on veut ici un argument. C'est un seul argument, on veut. Il y en a beaucoup. Donc, ici, on va dire tout simplement argument de z au carré égale à. Donc, l'angle là, c'est pi demi. Je viens juste de vous montrer avec le cercle trigonométrique là. Pardon, pi sixième. Donc, normalement, vous devez mettre pi sixième plus dkp. Voilà, mais comme on vous dit un seul angle, donc vous pouvez dire un argument de z carré égale à pi sixième. Bon, je pense que c'est la réponse à la première question qui est là. Voilà. Donc maintenant, on demande en déduire le module et un argument de z. Et toujours la première question de. Donc, module et argument de z. Donc, on a pour z carré. Pardon, ici là, on va aller vite. On a module de z carré qui est égal à 8. Donc, module de z, ça sera tout simplement égal à quoi? C'est comme si c'était z à la puissance n. Voilà. Donc, et il faut que je détaille ça pour eux. C'est comme si c'était z, module de z fois module de z. Voyez, non? Qui est égal à 8. Alors que ça là, c'est module de ça là, c'est comme si c'était qu'est-ce que je fous? C'est comme si c'était deux fois les modules de z. Voilà. Puisque la formule dit que voilà, si vous avez z et puis z prime, module de z fois, genre les modules doivent c'est module de z fois z prime. Z fois z prime. C'est comme si vous devez additionner les modules là. Et vous devez multiplier. Ça fait module de z fois module de z prime. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ça là, c'est comme si
Qu'est-ce que je fais 2 fois? C'est comme si c'était le module des Z là que vous devez porter au carré qui est égal à 8. Voilà. Donc, module des Z lui-même sera donc racine de 8 qui fait d racine de 2. Voilà. D racine de 2 là, j'espère qu'il y a pas des gens qui vont me poser la question d'où est-ce que ça vient. Voilà. Au carré. Donc, l'argument maintenant. Argument des Z là. Donc, on a argument des Z carré. C'est la formule qui dit, hein, ça fait 2 fois argument des Z. Voilà. C'est la formule qui dit. Donc, la puissance Z à la puissance N. Donc, ça fait N. Argument de Z à la puissance N. Ça fait N argument de Z. Donc, avec ça, on peut donc dire que argument de Z égale à argument de Z au carré là. Qu'on divise par 2. Donc, égal à l'argument de Z au carré. On vient juste de trouver ça. C'était où même? Voilà, pi sixième. Donc, ça va faire pi sixième que je divise par 2. C'est ça qui fait pi douzième là. Donc, on s'en fout. Donc, pour Z là, son argument, c'est 2 racines de 2. Et puis, son module, c'est pi. Son module, c'est 2 racines de 2 et son argument, c'est pi douzième. Voici ça. Ok, let's go. Donc, la première question, je pense que c'est déjà bon maintenant. On dit en déduire de ce qui précède les valeurs exactes, le cosinus de pi douzième et sinus de pi douzième. Ah, vous voyez que tout est lié. Donc, on a z qui est égal à ça. Ça veut dire qu'on peut écrire z sous cette forme-là. Pour dire que z, la forme trigonométrique de z, on peut dire que ça fait d racine de d. Quand on est fatigué, c'est comme ça. D racine de d. Cosinus pi douzième. Pardon, on vient juste de trouver ça, hein, pour argument de z là. Plus i donc, sinus de pi douzième. Ah, c'est ça. La forme est trigonométrique là. Donc, alors que en haut là, ça là, bon, je vais développer ça. Ça fait d racine de 2 cosinus de pi douzième plus i sinus de. Bon, je vais mettre racine là d'abord. D racine de 2 sinus de pi douzième. C'est ça, non? Alors qu'en haut, en haut, vous avez quoi? Z égale à racine de 3 plus 1 plus i racine de 3 moins 1. Je n'ai rien inventé. Donc, racine de 3 plus 1. Donc, on a encore z égale à racine de 3 plus 1 plus i racine de 3 moins 1. Bon, je retourne un peu en haut pour voir si je ne me suis pas trompé. Racine de 3 plus 1, racine de 3 moins 1. Donc, c'est ça. Donc, par correspondance, on peut dire que ça égale à ça. Et que ça égale à ça. Donc, on peut dire que d racine de 3. Qu'est-ce que j'ai avec le 3 là? D racine de d cosinus de pi douzième égale à racine de 3 plus 1 et d racine de d sinus
pi 12e. Correspondance, hein, égale à ça. Égale à la racine de 3 moins 1. Donc, je vais, désolé, je vais tirer ici cosinus de pi 12e égale à la racine de 3 plus 1 sur 2 racines de 2. C'est ça, non? Voilà. Et sinus de pi 12e égale à racine de 3 moins 1 sur 2 racines de 2. Donc, souvent on vous dit de ne pas laisser racine au dénominateur depuis la troisième. Écrire sans racine au dénominateur. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire cosinus de pi 12e. On multiplie les dénominateurs là par racine de 2. Donc, on va avoir en haut là, racine de 2 fois racine de 3. Ça fait racine de 6. 2 fois 3, 6. Plus racine de 2. Donc, on développe. C'est comme si j'ai mis parenthèse ici, multiplié par racine de 2 et puis je développe. C'est bon? Voilà. Donc, j'efface ça. Aussi. Donc, j'y suis allé directement. Donc, en bas là aussi, quand on va multiplier par racine de 2, donc on aura 2 fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et 2 fois 2, donc ça va faire 4. Voilà. Donc, sinus racine de 12 égale. Même chose. On multiplie en bas là par racine de 2. Donc, on aura racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, voici la valeur exacte de cosinus pi 12e et la valeur exacte de sinus pi 12e. Ok, on s'en fout. On continue. Résoudre en R l'équation. Ok. Bon. Racine de 3 plus 1 cosinus x. Racine de 3 moins 1 sinus x égale à racine de 2. Racine de 3 plus 1. Hein? Ok. C'est quelle même question même? 3, non? Il y a 3. Résoudre. Racine de 3 plus 1 cosinus x plus racine de 3 moins 1 sinus x égale à racine de 2. Bon, il faut que je charge ma batterie là, ma tablette là. Ok, on continue. Donc, racine de 3 plus 1 cosinus x, racine de 3 plus racine de 3 moins 1 sinus x égale à racine de 2. Voici ça. Donc, ici, je vois que ça peut nous aider ici. Bon, il y a fouet. Donc, et je vais diviser ici, ça là. De chaque côté, je vais diviser par racine de 2. Donc, j'aurai peut-être racine de 3 plus 1 divisé par racine de 2 cosinus x plus racine de 3 moins 1. Je divise ici par racine de 2 sinus x égale à racine de 2 divisé par racine de 2, ça donne 1. Donc, vous voyez ici, je ne fais que diviser à gauche comme à droite par racine de 2. Donc, ici, à droite, là, racine de 2 divisé par racine de 2, c'est ça qui donne le 1. Là. Donc, je pense que c'est bon. Donc, on va encore diviser par 2. C'est pour avoir ça, là. C'est pour avoir ça. Donc, on aura racine de 3 plus 1
sur 2 racine de 2 cosinus x plus racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2 sinus x égale à 1 sur 2. Donc ça là, c'est ce qui est là. Cosinus pi 12e là. Et ça là, c'est ce qui est là. Sinus pi 12e. Donc, moi je vais mettre tout simplement, ça c'est comme si c'était cosinus de pi 12e cosinus x plus sinus pi 12e sinus x égale à 1 demi. Ça là, c'est coco ici. Les relations trigonométriques que vous avez vues en première là, que cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A, sinus multiplié par sinus de B égale à cosinus de A moins B. C'est ça. Donc, le A ici, c'est pi demi. Le B ici, c'est x. A, pi x. Donc, ça veut dire que c'est comme quel angle qui a cosinus 1 demi. Donc, il y a des angles qui ont l'air cosinus 1 demi. Là. Je pense qu'il y a pi tiers. Non? Pi tiers et moins pi tiers. Qui ont l'air cosinus 1 demi. Donc, vous avez votre solution, les gars. Donc, ça veut dire que c'est comme si on avait cosinus de pi 12e. Avec cette formule-là, si j'utilise cette formule, je remplace ça par ça. Hein. Donc, j'aurai. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était cosinus de pi 12e moins x. A moins x. Notre A ici, c'est pi 12e. B, c'est x. Donc, cosinus de pi 12e moins x égale à 1 demi. Donc, je viens de dire tout de suite c'est quel angle qui a son cosinus 1 demi. Donc, quand vous faites les cercles trigonométriques, voilà. Je pense que c'est pi tiers ou moins pi tiers. Ce sont ces deux angles-là qui auront truc. Donc, ça veut dire que pi moins 12 sur x égale à pi tiers ou pi demi. J'ai dit pi moins 12. Pi demi moins x égale à moins pi tiers. OK. Donc, vous allez avoir, maybe, x égale à pi 12e moins pi tiers. Ou x égale à pi 12e plus pi tiers. Je pense, hein. Bon, il faut vérifier, hein. Peut-être que je me suis trompé à quelque part, je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est bon. Donc, pour avoir, on aura x, on réduit au même dénominateur. Pour avoir 12, il faut multiplier par 4. Donc, ça sera moins 3 pi 12e. Donc, ça fait moins pi k ou encore x égale à pi 12e plus pi tiers, ça va faire encore 5. Il faut multiplier par 4, non? 5 pi 12e, non? Donc, il faut multiplier par 4 pour les deux au même dénominateur. En multipliant ici par 4, et on aura 5 pi plus 4 pi. Donc, c'est ça qui fait 5 pi sur 12. Et tout sur 12. Donc, 5 pi
Voilà. Donc, je pense que votre solution là, solution, ça fait moins pi k 5 pi 12e. Donc, est-ce que c'est tout, non? Placer les points images, une solution de cercle géométrique. Ah, donc ça devient facile. Donc, il faut juste placer les points. Aucun souci. Si les cercles, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Peut-être on demande de placer les points là. Voilà. Donc, vous avez moins pi k, moins pi k. 5 pi sixième. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez tracer pi sixième 5 fois. Une fois, deux fois, trois fois, voilà, ainsi de suite, jusqu'à tracer 5 pi sixième quelque part. Voilà. Donc, je pense que c'est tout l'exercice comme ça. Donc, euh, l'élève en question ne m'a pas donné son nom, mais voilà, je pense que c'est la correction de son exercice. Je ne sais pas si c'est dans quel livre il a pris. Peut-être c'est Siam, peut-être, je ne sais pas c'est quel livre. Donc, on va euh, s'arrêter là pour cette vidéo-là. Et donc, il faut partager et abonnez-vous pour avoir plus. Et n'hésitez pas de m'envoyer vos questions, vos exercices, si vous en avez, si vous avez des difficultés, quelle qu'en soit votre origine. Si c'est mathématique ou physique, chimie, vous pouvez envoyer. On va essayer. Je ne peux pas garantir que je connais tous les exercices, que je peux vous aider dans tous vos exercices, mais je vais essayer quand même de faire de mon mieux pour vous aider. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.